Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une galette des rois. Donc c'est bientôt l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Donc c'est pour ça que je voulais vous sortir la vidéo, qu'elle sorte quand même en avance pour que vous puissiez tranquillement la faire. Sachez que cette vidéo va être super facile. Donc moi j'ai déjà préparé ma pâte feuilletée maison, mais bien entendu vous pouvez acheter de la pâte feuilletée toute prête en magasin. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose de très rapide, achetez-la. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus compliqué, vous allez faire la pâte feuilletée. J'ai pas fait encore de vidéo, mais elle arrivera prochainement. Et si d'ici là elle est sortie cette vidéo, elle apparaîtra juste ici. En tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas, mais je la ferai bientôt. Cette vidéo elle est tournée par un ami qui est venu filmer directement parce qu'il a voulu rendre ça un peu plus dynamique. Vous allez voir, c'est mieux, il va pouvoir suivre mes mouvements, etc. J'espère que ça va vous plaire. Je vous mets son Instagram juste ici dans la vidéo. On va commencer par réaliser la crème frangipane. Donc c'est très simple, c'est un mélange de crème pâtissière avec une crème d'amande. On va faire ça ensemble tout de suite. Je vais faire les pesées avec vous et je vais vous expliquer comment on fait. On va commencer maintenant par faire la crème pâtissière parce qu'il va falloir la faire refroidir. Donc on va mettre au congélateur parce que je vous ai dit c'est une recette qui est rapide. Donc on va vraiment faire le plus vite possible pour la descendre en température. De toute manière, tout ce qui est à base d'œuf, il faut le descendre le plus rapidement en température pour éviter d'avoir des problèmes après de conservation. Donc là je vais commencer par peser directement mes 350 centilitres de lait. Je vais ouvrir ma gousse de vanille en deux, comme ceci. Et ensuite, dès qu'elle est ouverte, je vais la gratter avec le dos de mon couteau. Et je vais faire tomber du coup les grains de vanille directement à l'intérieur de mon lait. Je mets même ici la vanille directement dans le lait et on l'enlèvera juste après. Donc voilà, je fais tout tomber, gardez bien tout. Donc c'est une demi-gousse de vanille. Ensuite, ce qu'on va faire, petit secret, c'est que vous pouvez rajouter la moitié du sucre que j'ai mis dans la recette. Donc là, autrement dit, 40 grammes. Pourquoi? Parce que ça va éviter que le lait ne déborde de la casserole s'il arrive quoi que ce soit. Donc là, on met le sucre. Là, je vais mettre mon lait à chauffer en attendant sur le côté. Donc, je vais mettre 3/4 au niveau de la chauffe. Maintenant, je vais faire mes 4 jaunes dans un saladier avec 40 grammes de sucre. Donc, ça va faire 80 grammes, ce que je devais avoir dans ma recette. Et voilà, 40 grammes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la fécule de maïs à l'intérieur. Et là, je vais rajouter 30 grammes. Alors si vous n'avez pas de fécule de maïs, vous pouvez le remplacer par de la farine, mais le problème c'est qu'avec de la farine, ça va être plus granuleux en termes de texture. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus lisse. Ce qu'on fait tout de suite, on n'attend pas trop, on va mélanger directement ici pour éviter que le sucre cuise les jaunes. Donc là, on mélange. Moi, je blanchis pas trop, hein. Je fais juste en sorte que les graines de sucre fondent légèrement. Et voilà, je laisse ça comme ça. Je vais le mettre à côté ici de mon lait, qui va commencer à chauffer sérieusement. Hop, je vais le mettre un peu plus fort. Et je vais peser à côté 35 grammes de beurre à température ambiante. Donc depuis tout à l'heure, j'avais sorti mon beurre, un beurre mou. Okay. Et c'est bon, mes 35 grammes, je les mets ici. Hop, je prépare ma maryse pour tout à l'heure. Et voilà, j'ai tous mes ustensiles ici. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Dès que le lait va commencer à bouillir, dès qu'il va commencer à avoir des petites bulles, on va prendre le lait, verser la moitié dans les jaunes, pas la totalité. Pourquoi? Pour éviter que le jaune cuise trop vite. Une fois qu'on a versé la moitié, on va remettre la totalité du saladier directement des jaunes et de la moitié du lait dans la casserole. Et là, on va remuer jusqu'à ébullition une fois et après, on va pouvoir conserver sur le côté. Donc voilà, quand je commence à avoir les premières bulles, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher directement ici la gousse de vanille qu'on a mis entière. Hop. Et voilà, je prends mon lait ici et je verse la moitié dans mes jaunes en remuant avec le fouet. Comme ceci. Voilà, je remets ici, je baisse la température, je remue bien, je vais chercher dans les bords. Directement ici. Et là, on remue, on va bien chercher dans les bords pour éviter que ça ne brûle. On est sur une température à moitié, on remue correctement. Voilà, ça va permettre vraiment d'enlever toutes les bactéries qui pourraient y avoir. Normalement, on fait ça une petite minute. Hein. Dès qu'il y a ébullition, une petite minute, on mélange. Et maintenant, hors du feu, je vais rajouter mon beurre, directement ici, qui a été coupé en petits morceaux. Beurre qui était à température ambiante. Et je vais le mélanger directement jusque quand il est totalement fondu et incorporé à ma crème. Vous allez voir que la crème va devenir très lisse grâce au beurre. Et l'avantage, c'est qu'une fois que la crème sera froide, elle va commencer à prendre
beaucoup mieux. Donc ça va devenir plus dur quand elle sera plus fraîche. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est surtout que c'est plus gourmand. Ne mettez pas ça dans un bol pour éviter que ce soit trop épais, sinon ça va mettre du temps à refroidir. Le but du jeu, c'est que ça refroidisse vraiment vite. Je vais prendre un film plastique et je vais tout de suite, pour éviter que ça fasse une croûte, la mettre à contact et surtout pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se posent entre les deux. Voilà. Très important de faire ça. Voilà, on met ça vraiment à contact et on renferme sur les bords. Et maintenant, je vais mettre ça au congélateur pendant au moins 20 minutes si votre congélateur est bien froid. Donc là, je suis en train d'étaler ma pâte feuilletée que j'ai préparée. Donc pourquoi elle ne marchera pas dans cette recette si je vous dis que c'est rapide? C'est parce qu'une pâte comme ça met à peu près 10-12 heures à se faire. Parce qu'il y a du repos entre chaque tour. Si vous l'avez acheté sans problème, ce sera instantané. Vous la sortez du sachet et c'est fini. C'est juste que ce sera forcément moins bon, moins gourmand. Il y aura moins de beurre aussi, plus de produits chimiques. Ce sera pas bio, hein, Thomas? Ok, donc là, moi j'ai étalé ma propre pâte. Maintenant, je vais détailler les cercles. Alors les cercles, forcément, il en faut deux. Il faut une couche pour en dessous, une couche pour au-dessus. Il va falloir faire le deuxième cercle un peu plus grand. Pourquoi? Parce que forcément, vu que sur la première couche, vous allez mettre votre crème de frangipane, la deuxième au-dessus va être légèrement bombée, donc vous allez perdre 1 à 2 cm de longueur. Donc n'hésitez pas à faire une pâte qui va être 2 cm de diamètre plus grande, parce que là, on va détailler des ronds du coup. Donc là, je prends une assiette, je vais détailler mon premier rond. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler un deuxième rond, mais un peu plus large. Donc toujours en suivant. Donc c'est parti, maintenant on va faire la crème frangipane. Donc c'est tout simplement une crème d'amande qu'on va venir ajouter après la crème pâtissière qu'on a faite tout à l'heure qui est en train de refroidir au congélateur. Donc pour faire déjà, on va prendre une cuve à batteur, vous pouvez le faire à la main aussi. Donc vous mettez 150 g de beurre mou à l'intérieur, donc non salé, et vous allez pouvoir le mettre directement sur la machine à fouetter. Donc j'ai préparé aussi 150 g de sucre glace avec une cuillère et demie de fécule de maïs. Je vais avoir 2 œufs entiers. Je vais avoir aussi, ça c'est facultatif, donc c'est pas obligé, de l'extrait d'amande. Et je vais avoir 150 g de poudre d'amande. Donc c'est très simple, la recette c'est du temps pour temps pour temps. Donc que ce soit sucre glace, poudre d'amande ou le beurre, ça va être exactement les mêmes quantités et 2 œufs. Donc là je vais rajouter tous mes ingrédients secs directement à l'intérieur. Donc là je vais rajouter maintenant un œuf. Voilà. Je vais rajouter ma poudre d'amande. Et je vais rajouter le deuxième œuf. Voilà. Et je laisse mélanger, fouetter directement. On va venir rajouter 2 gouttes d'extrait d'amande. Hop. Voilà. Et bien blanchir ma préparation pour que ça soit un peu plus aéré. Ok, je vais faire une petite pause. Je vais venir prendre ici une maryse et je vais venir décoller les bords pour avoir vraiment un mélange homogène. Ok, donc maintenant je vais mettre mon four à préchauffer à 482. Donc si vous ne pouvez pas, 485. Et le but du jeu, c'est qu'une fois qu'on va enfourner, après on va baisser cette température. Attention, c'est du Fahrenheit, en degrés Celsius, ça va être 250 degrés. Donc maintenant, je vais prendre ma crème pâtissière qui a refroidi. Voilà, maintenant je vais ajouter 180 g. Vous voyez comme elle a durci à cause du beurre. Donc 180 g de crème pâtissière. Je vais venir ajouter ma crème pâtissière directement à ma crème d'amande. Et là, je mélange. Donc une frangipane, mélange de crème d'amande avec crème pâtissière. Et voilà, on va pouvoir faire notre petite galette des rois. Donc c'est parti. Je vais juste remettre un petit coup ici sur celle-ci. Donc la plus grande, ça va être celle qui va être au-dessus. Ok. Je vais prendre la plus petite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des poches à douille. Si vous n'en avez pas, ça marche très bien avec des sacs de congélation, hein.
ou un sachet bien propre. Je vais prendre ici ma crème frangipane. Okay. La plus petite devant moi, comme ceci. Je vais prendre la crème et ici, je vais garnir, faire un beau rond. Donc là, à vous de choisir comme vous voulez garnir. Donc là, ce qu'il faut faire, on va pas aller jusqu'au bord forcément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jaune d'œuf battu avec un peu d'eau. On va venir ici, mettre du jaune. Voilà. Sur le bord, pour pouvoir coller la deuxième partie. Et là, je vais venir au-dessus de l'autre. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais ramener mes bords. Et comme vous pouvez le constater, ils vont faire exactement la même taille parce que j'ai bombé ma galette des rois. Voilà, j'appuie bien. Et là, le but du jeu, c'est vraiment d'appuyer correctement ici pour bien souder la partie ici, frangipane. Donc bien qu'elle reste à l'intérieur pour éviter que ça s'ouvre. Donc on appuie correctement. Voilà, moi j'appuie avec mes doigts. Vous voyez, on est sur la même ici. On est exactement à la même grandeur. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première couche ici de dorure. Voilà. Ok, et là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la dessiner. Mais avant tout, on va la mettre sur la plaque. Donc c'est parti, je vais sortir ma petite plaque. Vous mettez un papier sulfurisé. Vous prenez votre galette et vous la mettez ici. Voilà. Donc là, il y a votre galette et maintenant, on va commencer à la décorer. Donc moi, je prends le dos du couteau que vous avez ici et je vais commencer à ramener les bords comme ça. Donc ça, c'est purement du décor, mais ça permet en même temps de souder un peu mieux ma galette des rois. Donc c'est pas vous qui tournez, on fait tourner la galette des rois pour avoir toujours la même forme. Et maintenant, ça va être le décor qui va être au milieu. Donc là, pareil, dos du couteau parce qu'on ne va pas trouer. Et là, je vais venir chercher, par exemple, ici et je vais faire comme ça. Vous pouvez écrire faites des rois dessus si vous voulez, tant que vous ne transpercez pas. Le temps que le four finisse de chauffer, je vais la mettre au frais et après, on va remettre une deuxième dorure et on enfournera directement. Voilà, je fais ma deuxième. Donc vous, en fait, la recette que je vous ai donnée, elle est pour une grande. Moi, j'ai fait deux petites. J'ai fait une moyenne et une très petite avec la recette. Il reste un peu de crème pâtissière, c'est normal. C'est parce que je prévois toujours un petit peu plus parce que je sais que je vais en refaire une dans les prochains jours. Si vous avez fait vous-même votre pâte feuilletée, vous pouvez la mettre au congèle et la ressortir le jour J, il n'y a pas de problème. Après, il faut que je lance la pâte à pizza par contre. Parce que... Ok, bah maintenant, ce qu'il faut faire, c'est directement repasser un coup. J'ai le four qui est chaud. Voilà. Deuxième dorure. Moi, j'aime bien faire deux dorures. Et voilà. Et maintenant, on enfourne à 250 degrés, qui était bien chaud. Et on va tout de suite la baisser et on va mettre tout de suite à 380 degrés Fahrenheit, soit 200 degrés. Maintenant, normalement, si vous avez fait cette technique-là, vous allez avoir 40 minutes de cuisson. Toutes les 10 minutes, n'hésitez pas à vérifier si ça marche correctement, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un sirop à 30. Je vais vous mettre la recette juste ici. C'est très facile. En fait, c'est quelque chose que j'ai préparé la veille. Je l'ai mis au frigo. C'est tout simplement de l'eau et vous rajoutez 125% de sucre. Donc, par exemple, si vous faites 1 kg d'eau, vous allez faire 1250 de sucre. Vous faites bouillir une fois, vous mettez au frigo, ça vous fait un sirop à 30. À quoi il va servir? Il va tout simplement servir à lustrer à la sortie du four bien chaud. Directement, on met un petit coup de pinceau avec du sirop à 30, ça va devenir très brillant et il va y avoir une croûte très sucrée au-dessus. Et voilà, la belle petite galette des rois. On va tout de suite la mettre sur une grille. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va mettre tout de suite à la sortie du four le fameux sirop à 30 que vous avez préparé la veille. C'est pas obligatoire, mais ça fait vraiment la différence. Elle va se mettre à briller.
Et voilà du coup la galette des rois. Donc j'ai oublié de dire un truc, c'est que j'ai oublié de mettre la fève à l'intérieur tout simplement parce que moi j'en ai pas trouvé à Montréal. J'ai pas eu le temps d'aller en chercher dans les magasins etc. Donc j'ai rien mis, j'ai tout simplement mis la frangipane à l'intérieur. Mais si vous avez une fève, mettez-la dans un coin, pas au milieu sinon vous allez vite tomber dessus. Dans un coin et puis ben... Je vous souhaite une très bonne fête d'épiphanie. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée pour vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.